Bonjour à tous, ce sont les bonheurs du mercredi. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, que je vous ai promis il y a déjà 2 semaines. Et même là, je suis déjà en retard parce que je ne sais pas si je vais pouvoir la poster aujourd'hui. Donc nous sommes le mercredi 29 avril et je vous avais parlé du fait que j'allais vous faire une vidéo sur mes marque-pages. Donc comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, j'ai créé un groupe Facebook pour Anna Carzone. Et je profite de cette vidéo pour vous remercier. Vous avez été nombreux à adhérer au groupe suite à cette vidéo et à participer également au premier défi qui était le défi poisson. Et là, je vous avais également dit que comme j'avais été incapable de décider si je voulais un groupe uniquement Anna Carzone, un groupe uniquement marque-page, du coup j'avais créé les deux. Et là aujourd'hui, je suis là pour vous parler du groupe des marque-pages. Alors, techniquement, ce sont plutôt les marque-pages à colorier, mais en ayant moi-même, et on me l'a demandé, il y aura également les marque-pages à gratter. L'idée, c'est qu'on a tous, un peu comme moi, là, comme vous pouvez le voir, un certain nombre de blocs de marque-pages. On en fait un ou deux quand on l'achète. Et puis après, je sais pas, je peux pas parler pour tout le monde, mais moi, je m'oriente vers mes livres. Voilà, je vais directement dans ma bibliothèque et je ne pense pas forcément à colorier les marque-pages, alors que c'est un format qui est quand même super bien. Surtout quand on veut faire un petit colo, qu'on a commencé le matin et fini 1 heure ou 1 heure et demie après. Et pour ça, il y a vraiment, je trouve, que les marque-pages, parce que moi, les carrés, il me faut plusieurs jours. Et alors les autres livres, genre Anna Carzone, tout ça, on n'en parle même pas. Donc, du coup, quand on a vraiment envie de ne pas se prendre la tête et de faire un colo tout simple, tout rapide, le marque-page, c'est vraiment le coloriage idéal. Et du coup, pour nous motiver, et puis aussi parce que les colos sont super et que c'est dommage qu'on ne les voit pas plus que ça, j'ai créé le groupe Facebook « Et si nous colorions des marque-pages ». Là, pendant le confinement, chaque semaine, j'ai proposé un défi, mais à partir du moment où il y aura le déconfinement, je ne proposerai plus qu'un défi tous les 15 jours, parce que même moi, je vais avoir du mal à tenir le rythme. C'est vrai que là, j'y arrive, et beaucoup d'entre nous y arrivons parce que on est à la maison. Mais après, ce serait trop. Voilà. Et puis, on a aussi envie de colorier dans d'autres de nos livres. Et donc, je vais profiter de cette vidéo pour vous parler un peu du groupe, parler un peu des thèmes qu'il y a déjà eu, et puis vous montrer quelques coloriages que j'ai déjà fait. Donc, dans les marque-pages, moi, à colorier, il m'en manque un ou deux. J'ai le Love Stories, qui est le tout nouveau qui est sorti. Ah, attendez, je vais vous le montrer comme ça. Qui est le tout nouveau qui est sorti de chez Hachette, juste avant le confinement. Et dans les tout nouveaux, il y a également les grands classiques, tome 2. Voilà, dans ceux-là, je n'ai pas encore colorié. Dans les nouveaux, il y a également le Mulan, mais les dessins étaient vraiment beaucoup trop petits. Déjà, dans le Love Stories, c'est pas bien grand, hein. Voilà, donc je trouvais les motifs sympas, mais je sais pas trop encore comment les colorier. Voilà, donc ça, c'est les tout derniers qui sont sortis. Après, dans les autres que j'ai, je vous montre comme ça, il y avait eu les chefs-d'œuvre, qui lui, les dessins sont petits, mais alors ils sont vraiment top. Ils sont vraiment de jolis motifs. Voilà. Il y a également le Mickey, donc pareil, cette difficulté des tout petits dessins. J'aurais adoré un Mickey avec des dessins beaucoup plus gros dans le style du Babies qu'ils avaient sorti, que je vais vous montrer juste après. Tandis que là, vous voyez, c'est vraiment rikiki. Le Mickey, voilà, je vous le zoome comme ça, parce que sinon, vous n'allez même pas le voir. Donc ça, c'est un petit peu dommage, parce qu'il y a également quelques motifs super sympas, comme celui-là. Et ça aurait été bien qu'ils fassent tous comme ça, en fait. Et les 3/4 du temps, c'est des tout petits motifs. Et c'est un peu dommage. Moi, j'aurais plutôt fait comme le Babies, parce que lui, il était top. Surtout que je pense qu'on est très nombreux et nombreuses à bien aimer l'univers Mickey et à trouver qu'il n'y a pas beaucoup de choses en Mickey qui sont proposées. Donc du coup, c'est un petit peu dommage. Mais je l'avais pris quand même. Ensuite, au même moment, ils avaient sorti le message, qui lui est sympa. J'en ai déjà fait plusieurs que je vais vous montrer après. Et là, j'ai un post-it, comme j'ai également un post-it dans le Babies. Parce que le défi de cette semaine, que je n'ai pas encore fait, donc vous pouvez tout à fait nous rejoindre et faire ce défi, c'est le défi de faire le 25e coloriage dans un de nos blocs. Donc si on a déjà colorié dans un des blocs, c'est pas grave en fait. On compte le 25 à partir de la première page. Et puis
ça fera un autre coloriage que les autres et c'est plutôt pas mal. Moi, j'ai déjà fait plusieurs coloriages dans celui-là. Donc, mon 25e, c'est celui-là. Mais je ne sais pas si c'est le 25e du livre à l'origine. Et puis, franchement, c'est pas très grave. L'idée, voilà, c'était la page 25. Et donc, j'avais également sélectionné la page 25 dans le Babies, qui était celui-ci. Je trouvais mignon. Voilà, mais j'ai pas encore fait mon choix définitif. C'est pour ça que qu'ils sont là. Et du coup, voilà, je vous ai parlé du défi qu'il y a actuellement. Il y a également les grands classiques. Vu qu'on avait le tome 2, il y avait un tome 1. Et là, moi, c'est tombé sur celui-ci. En défi numéro 25. Il y a également le bestiaire. Et comme j'en ai déjà enlevé un petit peu, moi je suis tombée sur celui-ci en page 25. Voilà, donc si vous voulez nous rejoindre pour le défi, n'hésitez pas. En général, je poste les nouveaux défis tous les samedis, mais si vous me le postez mardi prochain, franchement, on s'en fiche. C'est vraiment pas l'idée il faut être très précis, sans intérêt. Ensuite, du coup, je vais en profiter pour vous montrer quelques-uns des coloriages que j'ai faits. Donc, j'ai fait celui-ci, qui était il est un peu jaune là, Aladdin. C'était pour le défi colorier un personnage en A. Donc, je l'ai fait avec les polycolores de Rembrandt, le Lyra Rembrandt. Voilà, j'avais une petite boîte et je voulais les tester. Je les ai testés là-dessus. Et puis là, c'est c'est pas au sparkle, c'est au stylo gel. Voilà, les hybrides. Donc, j'avais fait celui-ci. Celui-ci, c'était pour le défi. La thématique, c'était Pâques avec oiseaux, lapins, canards, etc. Enfin, tout ce qui pouvait symboliser Pâques, cloche. Et moi, j'avais choisi comme oiseau celui-ci. Donc, le fond, je l'ai fait avec de l'encre de tampon. Et le personnage, je l'avais colorié avec les Prismacolor. Voilà, donc plutôt sympa. Ça, je reviendrai après. J'ai également celui-ci. Là, c'est moi qui l'ai fait comme ça, un peu au plaisir. C'était avant de créer le groupe. Donc, le fond, j'avais fait tout au Prismacolor. Voilà, parce qu'en fait, c'était pour m'entraîner sur le fond de Color Passion. Donc, je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises. Alors, j'ai pas encore le temps. Ensuite, celui-ci. Hop, c'était pour un défi. Mais alors, lequel? Je me rappelle plus. Mais c'était un défi. Mais je me rappelle plus quel défi c'était. Ça va peut-être me revenir. Et puis celui-ci, c'était pour le défi fleurs. C'est déjà beaucoup plus facile. Voilà. Donc ça, c'était voilà, quelques-uns de mes marque-pages. Je vois que j'en ai encore deux là, qui sont plastifiés. Par contre, ceux-là. Donc ça, c'est un que j'avais fait avec les crayons de couleur Posca, qui sont vraiment des crayons de couleur que j'adore. Et puis celui-ci que j'avais fait, j'aurais pu vous dire avec quoi, j'ai envie de dire les polychromos, mais je suis pas sûre. Et voilà, et le fond, j'avais fait au Neocolor avec des stickers. Donc j'aime beaucoup celui-là. Et celui-là, il vient du bloc chef-d'œuvre. C'est ce que je vous disais, les colos, ils sont vraiment bien dans ce bloc. Voilà. Et donc, par extension, on a aussi autorisé tout ce qui est coloriage à gratter. Donc je vous montre moi ce que j'ai. Voilà, j'en ai pas énormément. Surtout, j'en ai beaucoup dans des livres. Alors, ah, il y a encore un coloriage. Donc, c'est pas que du Disney, hein, c'est tous les marque-pages. Ça peut être, c'est vraiment l'idée marque-page à colorier. Mais si vous créez vous-même vos marque-pages, vous pouvez nous rejoindre et poster vos créations. Ce serait absolument super. Et donc, il n'y a pas que les coloriages marque-pages Disney. Il y a aussi les marque-pages hors Disney. Et c'est pour ça que j'avais participé au défi fleurs avec un qui vient de ce bloc-là, qui m'avait été offert par Ellie Rim. Voilà. Donc, voilà. Et donc, je vous parlais des marque-pages à gratter qui sont bien entendu admis. Plusieurs personnes proposent des marque-pages à gratter dans les défis. Donc là, j'ai ces deux-là sur Noël. Donc, je les ai achetés après Noël, c'est pour ça qu'ils ne sont pas du tout ouverts. Mais j'avais peur de ne plus les trouver après. Alors, du coup, je les ai pris quand je les ai vus. Et après, il y a ceux de chez Rustica qui sont vraiment top, que moi, j'aime beaucoup. Et donc, là, j'en ai un. C'est pas moi qui l'ai fait. C'est mon fils qui l'a fait, celui-là. Voilà, que je n'ai pas encore eu le temps de plastifier. Et sinon, j'en ai d'autres, mais ils sont dans des livres. Je ne saurais pas vous dire quel livre. Ça, je ne peux pas vous les montrer. Mais du coup, voilà, c'est aussi ouvert tout ce qui est marque-page à gratter. Et surtout, j'ai envie de dire, n'hésitez pas, que vous aimiez l'un ou l'autre. C'est l'idée du groupe pour les marque-pages. Donc là, je vous dis, le défi en cours, c'est le défi 25, page 25 d'un de vos blocs. Voilà, peu importe où vous en êtes, si vous avez fait la moitié du bloc déjà ou pas.
défi page 25. Et puis je vous dis, bon, chaque semaine, là jusqu'au 11, il y a un nouveau défi. Puis après, ça passera à un défi pour les 15 jours. Et puis, je pense je créerai des petits concours ou des petits échanges aussi. Ça peut être sympa de se faire des petits happy mail, des choses comme ça, ou du troc. Vous voyez, par exemple, il y a des marque-pages qu'on n'aime pas forcément. Alors, ou qu'on a en double. Hein. Voilà, moi, ceux-là, ils m'avaient été offerts, mais je les avais déjà en double. Donc, du coup, ça peut être sympa de les offrir. Ou voilà, un système de correspondance, pourquoi pas, voilà. Il y a des choses qui vont être mises en place. Ce groupe est vraiment très récent, je l'ai créé en même temps que le groupe Anna Carzon. Donc du coup, je ne sais pas trop encore comment le groupe va évoluer, mais je pense plus on est nombreux, plus on a des idées, et plus du coup ce sera sympa de faire évoluer le groupe, et il évoluera au fur et à mesure des participations, de l'engagement des membres, etc. S'ils commentent, et puis s'ils ont des idées, et puis voilà. Et puis moi je proposerai mes idées aussi. Puis vous êtes libre d'y adhérer ou pas. Hein. Si vous ne faites pas tous les défis, pas, je ne veux pas être là et dire vous êtes exclu du groupe, pas du tout, c'est pas le genre. C'est vraiment, voilà, vous avez un défi qui vous tente, et ben vous le faites. Et puis si les 25 autres vous ne laissent pas, ben vous les faites pas, c'est pas grave. Mais l'idée, voilà, c'est de partager ensemble et d'en profiter pour colorier. Vous voyez, quand on sait qu'il y a 50 coloriages par bloc, quand on voit tous les blocs que j'ai, vous voyez, il y en a pour un bon moment. Vous voyez, il y a là, je compte, il y a 9 blocs. Alors comme on est sûr qu'Hachette va en sortir des nouveaux un jour ou l'autre, ça va s'augmenter, augmenter. Et c'était dommage de laisser dormir, surtout que, franchement, je vous dis, moi, j'ai découvert ce format vraiment là, à Noël. En fait, j'avais déjà acheté des blocs, mais sans colorier dedans. Et puis à Noël, j'ai voulu faire un petit cadeau un peu personnalisé. Et je me suis dit, tiens, je vais faire les marque-pages. Et je suis tombée en amour de ce format. Et du coup, c'est pour ça que j'ai investi. Et puis, c'est vraiment une passion. Voilà, j'aime bien. Puis c'est quand même plus agréable d'avoir un marque-page fait main dans nos livres qu'un vulgaire papier ou un ticket de caisse ou un truc acheté. Je trouve que c'est quand on est passionné de coloriage et tout ça, on aime bien avoir nos colos un peu partout. Et je trouve que le marque-page est vraiment un format idéal. C'est pareil à offrir. On peut faire un petit cadeau à quelqu'un, on fait un petit marque-page. Voilà, je trouve que vraiment, c'est vraiment un format super. Je ne sais pas pourquoi je l'avais boudé jusque-là. Et du coup, je suis tellement enthousiaste que j'ai créé le groupe et j'espère vous retrouver très nombreux. J'ai eu beaucoup de mal à parler aujourd'hui. On voit que ça fait très très longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo. Voilà, j'en tourne une tous les 15 jours, 3 semaines, alors que normalement, j'en tourne une tous les 2 jours. Et puis, je les poste qu'une fois par semaine pour avoir un peu d'avance. Mais voilà, normalement, je tourne tout le temps. Et ce qui fait que c'était devenu fluide. Et là, j'ai l'impression de revenir il y a 6 mois et à bugger tout le temps. Voilà, c'est pas grave. En tout cas, j'espère vous y retrouver tous et toutes très bientôt sur le groupe. Donc je vous rappelle, c'est le groupe « Et si nous colorions des marque-pages ». Vous trouverez le lien en barre d'infos. Et donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On est déjà une petite vingtaine, mais plus on est de fous, plus on rit. Voilà. Et c'est toujours avec beaucoup de bienveillance. Si vous voyez, il y a de très très beaux coloriages qui circulent déjà. Et j'ai hâte de voir les vôtres si vous venez nous y rejoindre. Voilà, je vous fais à tous de très gros bisous et puis je vous dis vive le coloriage!